aujourd'hui on se rend compte que les zones humides sont très importantes voilà, pour la qualité de l'eau, pour la quantité d'eau, etc. Et là ces arbres qui sont dans les zones humides, ils pompent l'eau, donc ils assèchent la zone humide, ils acidifient aussi les sols. Et donc dans certaines zones c'est intéressant de les enlever comme ici, quoi. Voilà, cet arbre il a 40 ans, donc on voit la taille qu'il fait, et pourtant il a été planté voilà, dans les années 80. Donc économiquement c'est pas intéressant, et écologiquement non plus, quoi. On va dégager une tourbière qui est actuellement occupée donc, par plusieurs essences d'arbres. Donc pour laisser la zone humide repartir comme elle est censée repartir. Le conservatoire a passé commande auprès du lycée pour le nettoyage d'un chablis d'épicéa qui avait été planté dans une zone humide. Et donc le sol étant peu portant et puis le vent ayant fait son effet, les arbres sont tombés et donc perturbent le fonctionnement de la zone humide. La commande qui nous a passé, c'est de réaliser un diagnostic, de faire des choix de gestion et ensuite de mettre en œuvre des travaux pour atteindre les objectifs qui ont été déterminés dans les choix de gestion. Donc c'est une commande très complète, de l'expertise naturaliste jusqu'à la réalisation du chantier. Et pour nos étudiants, je pense que c'est très bien parce que c'est une commande qui émane d'un professionnel. Donc c'est quelque chose de très concret et de très professionnalisant pour eux. Je tire! Aujourd'hui, on est évalué sur notre capacité à encadrer le chantier et à encadrer des jeunes qui sont en bac pro avec nous. Oui, ça se passe bien. Après, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a qui ne connaissaient pas le treuil et du coup qui ne savaient pas s'en servir, et d'autres qui sont plus expérimentés. Donc on a différents niveaux par rapport à ça, et du coup c'est difficile de se répartir les tâches au sein du groupe. Typiquement ici, on travaille sur un type de zone humide qui s'appelle les tourbières. Ce sont des zones humides qui ont une richesse en espèces, en type de flore, de faune très particulière, très remarquable. Et donc l'idée, c'est de leur donner une possibilité de fonctionner la plus naturelle possible pour garder cette diversité. Et également dans leur rôle, elles ont un rôle très important en termes hydrologiques, puisque l'hiver, elles vont emmagasiner toute l'eau une grande partie de l'eau qui tombe l'hiver pour la restituer pendant l'été, et c'est ce qui nous permet d'assurer d'avoir de l'eau encore dans nos rivières pendant l'été, même en période de sécheresse et en période de chaleur. On est dans une zone où le pâturage avait été abandonné et où les résineux n'ont pas été plantés. Et donc c'est de la végétation naturelle, spontanée qui est sortie. Donc on voit beaucoup d'aulnes, des saules, quelques bouleaux aussi. Et donc ça c'est typique voilà, de ces zones humides à cette altitude. Donc il y a beaucoup de zones où on va restaurer, où on espère que c'est une végétation comme ça aussi qui s'installera.